Disons-nous les choses avec mes meilleurs punchliners, DNLC naturel punchliner que j'ai rencontré depuis 4 ans. Vous le savez, avec ma petite cam, je me promène ici et là, notamment aux Ulysse, voir mon gars fixe. DNLC punchliner naturel numéro 1, faut le savoir. Mais là, il y en a qui sont des numéros 1 aussi, tu vois. Il y en a qui parlent du numéro 10. Moi, je parle du numéro 20. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est un autre débat. Monsieur Hicham, comment vas-tu? Comment tu vas? Ça va? Moi, ça va très bien. Tranquille. Ouais. Coach Rocky, comment vas-tu? Très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Ça va? Très bien. Monsieur Ayoub, La forme, merci. ça va? Kumba, Merci, ça va très bien. Merci Ça de va m'avoir invité. tranquille. Merci. Maya la mystérieuse, comment vas-tu? Ça va super bien, merci Ça va pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Généralement, mentalement, les femmes sont-elles plus fortes que les hommes? Qui veut prendre la parole? Je vais commencer, il n'y a pas de souci. Ça se voit. Depuis tout à l'heure, on a envie d'enchaîner. Généralement, les femmes sont-elles plus fortes que les hommes? Je pars sur oui, je dirais oui. Après, effectivement, il y a des nuances, mais je parle déjà de la dimension spirituelle, en toute chose. Pour moi, c'est un ciment de l'humanité. La femme est le ciment de l'humanité. En ce qu'elle peut engendrer autant un homme qu'une femme, et en cela, en fait, c'est un pouvoir qu'on ne donne pas à n'importe qui, malheureusement. Heureusement, d'ailleurs. Et je me dis, ouais, elle passe par des émotions pendant 9 mois, qui sont de la tristesse, de l'amour, de la colère même. Et je me dis, ce sont des choses qu'on ne peut pas, on peut pas donner à n'importe qui. Voilà. Et je pense que les hommes ont un profond respect aussi pour la femme, que ce soit pour leur mère, en les entendant parler. Du moins, en tout cas, j'ai eu à en parler avec quelques garçons. Effectivement, ils ont ce respect, et je me dis qu'ils le savent très bien au fond, que justement la femme justement est très très forte mentalement. Voilà. Mais- Après, c'est nuancé. Est-elle Tout est nuancé. est-elle plus forte ou très très forte? Je pense qu'elle a besoin quand même d'un homme sur lequel elle peut se reposer. C'est clair. Et elle peut autant l'élever qu'elle peut le détruire. Il y a Maya qui est à côté de toi qui est là, qui rigole. Exprime-toi, Maya, vas-y, dis-nous tout. Non, non, pas du tout, j'écoute. Alors, réponse à la question, oui. Oui. Oui, pas parce que je suis féministe, c'est pas oui parce que de base, je ne pense pas que je pense pas que la femme elle soit plus forte. Je suis convaincue que la femme est plus courageuse. Et du fait qu'elle soit plus courageuse, elle prend les devants. Et comme on la voit dans des situations qui sont pas toujours faciles ou dans des cas où, voilà, on dit que la femme est plus forte. Pour moi, si je pouvais, mon humble avis, c'est que la femme est plus courageuse, sûre à 100%. Mais courageuse, est-ce qu'on peut pas confondre le courage avec de la force? Enfin, est-ce que ça s'apparente pas? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Pour moi. Bon, en fait, tu dis que les femmes sont plus fortes que les hommes, quoi. En fait, Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je préfère associer le mot fort à l'homme. Je ne sais pas si c'est dans ma tête ou mon éducation, mais je préfère dire que les femmes sont plus courageuses, sont plus braves, ont plus d'aisance à prendre les responsabilités, ont plus d'aisance face la charge mentale, quoi. Ce qu'on appelle la charge mentale. Exactement. La charge mentale, elle est là. Après, on est conditionné pour. Donc, je laisse parler les autres. Je ne sais pas. Rocky, je t'en prie. C'est intéressant, je vous rejoins assez, mais en fait, j'aimerais qu'on définisse ce qu'est la force. Est-ce que la force, c'est la capacité de surmonter l'adversité avec bravoure? Je pense qu'en fait, les femmes sont effectivement fortes et courageuses, mais je ne dirais pas tout de suite que oui, nous sommes plus fortes que les hommes. Parce que l'humanité le prouve. Il y a Rocky, il faut autant... que tu parles vraiment proche de ton micro parce qu'on ne t'entend pas bien. Je pense qu'il y a autant, pas autant, mais j'ai pas de statistiques pour le coup, mais il y a autant de femmes courageuses que d'hommes courageux. Et à mon avis, donc dans cette définition de la capacité à surmonter l'adversité, il y a 2 façons de définir cette force qui pour moi ne s'opposent pas mais se complètent. Pour l'homme, il y a comme une sorte d'injonction sociale à être un homme. Mon fils, tu seras un homme. Alors que pour une femme, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est le déterminisme féminin. C'est quelque chose qui est inné. À partir du moment où une fille se rend compte qu'elle va devenir un jour une femme, elle sait qu'elle va passer par la souffrance et par la douleur. Déjà, juste que la douleur des règles, c'est quelque chose qu'il faut déjà pouvoir appréhender. Et en plus, c'est quelque chose qui, comme une guerrière, en fait, on met en place des stratégies pour pouvoir au quotidien, enfin en tout cas tous les 28 jours, gérer cette période-là. Ce qu'un homme ne comprendra jamais. Et une fois qu'on a appréhendé cette partie de l'adolescence et de cette nouvelle féminité,
Une femme sait qu'elle va donner naissance à un enfant, donc elle va porter la vie, et en plus elle va la donner, mais dans la souffrance. C'est ce qu'on nous dit, mais bon, maintenant on est en 2020, et là, il y a d'autres techniques. Mais dans l'absolu, c'est ce qu'on dit à une femme, et une femme, on lui dit souvent, pour être belle, faut souffrir pour être belle, etc. Donc forcément, une femme est déjà une guerrière de façon innée. Un homme, lui, on va lui dire que pour être un homme, il faut porter la famille, il va falloir l'amener vers quelque chose. Et donc forcément, pour surmonter les difficultés, une femme va puiser à l'intérieur, alors qu'un homme va chercher à l'extérieur. Et pour être fort, il faut qu'il se débrouille tout seul, finalement. Voilà, donc c'est ce que je dirais. T'inquiète, on a vu là, les hommes. Moi je suis d'accord un petit peu avec ce qui a été dit. Je vais notamment plus particulièrement rester sur ce que tu disais par rapport à il y a autant de femmes fortes que d'hommes forts, dans le sens où je pense que c'est plus une question d'expérience, de vécu, d'échec, de réussite, de rencontre. En fait, tout dépend de la personne, ce qu'elle a vécu. Je vais prendre un cas très simple. Une personne qui se fait incarcérer, un homme, du coup, dans mon exemple, il va faire 4 ans de prison. Donc, c'est mentalement très dur, voire physiquement et psychologiquement. Donc, l'homme va être fort. Mais derrière cet homme-là fort, il y aura une femme, sûrement sa mère ou sa sœur, qui va se retrouver à faire des parloirs 2 à 3 fois par semaine, à changer son linge, à partir, à revenir. Du coup, la femme, certes, est plus forte que l'homme. Je pense qu'on s'en rend moins compte parce qu'on le voit moins. On va plus penser au mec qui est en prison depuis 4 ans. C'est dur pour lui, plutôt qu'à sa mère qui fait des allers-retours, qui n'a pas forcément de... Voilà, en coulisses. La femme, est-ce qu'elle est forte dans l'ombre? Je pense que c'est ça, en fait, sa force. Malheureusement, elle est forte dans l'ombre, donc ça se voit moins. Je pense que c'est plus dans ce contexte que... Hicham. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que la femme est plus forte, c'est ça? On est d'accord. Moi, je pense que tout d'abord, il faut retirer le concept d'opposition à l'homme, d'entrée. Parce qu'on le sait très bien que quand 2 personnes s'unissent, un homme, une femme, on part sur un classique, je ne vais pas rentrer dans le débat, ils peuvent tout casser, ils cassent tous les murs, il n'y a plus de barrage, même s'il y a des obstacles, on peut passer outre, on peut passer sur les côtés, on peut détruire le mur. Il y a toujours des choses à faire. Maintenant, plus forte, moi je pense qu'il est important de mettre un contexte. Parce que être fort, ça veut tout dire, ça veut rien dire aussi. Fort dans l'adversité, fort dans l'épreuve. Je pense que, à mon avis aujourd'hui, de ce que j'ai pu entendre, on parle surtout d'épreuves au quotidien. Alors il y a le corps, qui est déjà pour certaines, alors c'est méchant ce que je peux dire, peut-être une épreuve, parce que on subit par moments son corps. Aujourd'hui on le voit, on est dans une société du paraître, où si tu n'as pas les codes, si tu n'es pas faite comme il faut, ou si tu ne fais pas les trucs bons, voilà, tu ne vas pas percer sur les réseaux. Il y a ce côté aussi où il y a la perception de l'homme, de la femme, et ça c'est surtout important. Je pense qu'aussi le débat aussi peut partir de là, de comment on considère la femme. Est-ce que, moi pour ma part, je prends ma femme en exemple, comme tu le sais, moi je travaille à mon compte, c'est un secret pour personne. Quand tu es à ton compte, tu galères de ouf. Moi, ma femme, si elle n'est pas là, je suis par terre. Mais je suis obligé de la tacler un peu. C'est pas parce qu'elle travaille qu'elle est plus forte. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop mignon ce que tu viens de dire. Non, c'est pas mignon, c'est vrai. Non, vraiment, c'est vrai. fort. Ça C'est vrai, paraît en fait. futile, mais tu vois, c'est important. Mais voilà, après, je pense que la force, elle est là. Je pense que c'est l'union de plusieurs idées, d'une conception de la vie, et le fait d'avancer. Maintenant, la force, je pense que je reviens dessus, c'est vrai, mais on parle de quoi exactement? Forte dans quel sens? Pour aller où? J'ai une question à vous poser. Face à des épreuves similaires, on s'en rend compte, nous les hommes, que par exemple, face à un espèce de chagrin d'amour ou une déception d'amour. Moi, je sais qu'il y a 15 ans, j'ai vu plein de mes gars revenir à Grigny, c'est fini avec ma femme. Les mecs sont partis remplir des bars, sont partis se mettre à fumer du bédo, l'alcool, par terre. Diac. Je me rends compte que pas mal de femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, que ce soit des amis ou autres, je les vois que face à des épreuves de déception, beaucoup d'entre elles, face à des déceptions amoureuses et autres, elles s'exposent pas comme les hommes dehors. C'est-à-dire que
elles intériorisent, après elles extériorisent peut-être un peu plus en discutant, en parlant avec d'autres gens, et c'est pas elles qui remplissent les bars, c'est ni elles qui remplissent les bars des blocs ou même les bars des villages, à être en bande, ouais vas-y, je fume, je bois, vas-y, j'en ai marre de la vie, tout ça, c'est pas elles qui sont là en mode vas-y, je suis par terre, tu vois, et c'est pour ça que je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a autant de femmes courageuses, autant de femmes, autant d'hommes et de femmes Est-ce que c'est courageuses. pas dû à un instinct maternel? C'est un peu Parce ce qu'il que y a pas mal Comment se de- fait-il que il y a pas mal de ce soit pas femmes les célibataires, du coup, en France, enfin, de femmes... Maman, courage. Ouais, de maman, voilà. En fait, comment Comme c'est- t'as dit, par exemple, l'homme, il va finir dans un bar à remplir ou en bas des blocs. À la fin, elle va s'occuper de ses enfants, elle va relever, elle va prendre un deuxième travail. Si Ouais, j'ai vraiment- l'impression que je suis assez caricatural, mais j'ai l'impression qu'elle pleure un bon coup, elle se relève. Tu vois, c'est-à-dire, Ouais, mais vas-y, parce que peut-être dans qu'une l'ombre, elle femme pleure un bon coup. avertie en vaut deux. Enfin, Mhm. un homme averti en vaut deux, comme on dit, Mhm. mais une femme avertie en vaut 1000. Mhm. En fait, on sait tirer des leçons. Enfin, je dis on. Voilà, je suis une femme, mais on sait tirer des leçons des difficultés. Et finalement, un homme, et ce qu'on disait un petit peu, c'est qu'en fait, un homme, puisque sa ressource vient de l'extérieur, et puisqu'il ne va pas aller voir ses potes pour leur dire je vais pas bien, j'ai cliché, besoin ça. de ton. Oui, c'est un peu cliché, mais je trouve qu'il y a de la sororité entre les Bon, femmes. C'est encore- pas de la fraternité, Mais tu comme vois. Mais il y a des hommes quand même qui. Il y a des Mais hommes qui encore se une confient à des fois, hommes. hein. Il y a des hommes encore- qui se confient à des hommes. hein. Si, ça existe. Moi, je suis hein. pas très d'accord. Bon, encore une fois, je rejoins... Attendez 2 secondes. Attends. Allons-y, Franchement, en allons-y. termes Combat. de douleur, je pense qu'on est égalitaire. Après, effectivement, on ne va pas manifester de la même manière. Une femme, elle va pleurer, elle va se rouler par terre, elle va faire des, Peut-être elle ou va faire pas. des choses effectives, ou pas d'ailleurs, Ou ou pas. intérioriser, mais du coup, ça va vraiment la peser. Et l'homme aussi, je pense qu'il a tendance justement à se renfermer sur lui-même, je pense, et à ne pas extérioriser comme la femme. Mais je pense que la douleur est égalitaire. Vraiment. La douleur Je est pars de ce point de vue. équitable, mais la façon de pouvoir la guérir, gérer, entre la guillemets, gérer. La gérer, c'est pas la d'aller même, bien prendre sûr. à l'extérieur, donc Bien boire un sûr. verre, se Carrément. laisser aller, etc. Alors qu'une femme, elle a cette énergie vitale qui fait qu'elle est obligée de rebondir et qu'elle est obligée d'avancer, parce que souvent, dans un chagrin Tout d'amour, comme un homme. Rocky. ou En fait, c'est... c'est pas grave, je sais que tu veux me tacler, Non, mais je te quand même, Non, ça sûr, je te tacle pas. Mais c'est Comme un homme. finalement. Exactement. C'est pour ça que je Mais disais tout à c'est l'heure. ça, te rejoindre sur ça. Ouais. C'est plus une question de contexte, quelque C'est pour ça part. que je parlais Et de de contexte. l'en- et de C'est une question de l'environnement C'est-à-dire en aussi. termes de, Bien Tu sûr. vois, de de quoi tu l'environnement. parles exactement. En termes de contexte, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on ne prend pas de situation prédéfinie. Une femme, elle pleure un bon coup, elle se relève. C'est pour ça qu'Hicham de Pierre revient et dit ça dépend. Un homme aussi. On ne vit pas la même chose. Une femme qui se fait incarcérer, c'est pas comme un homme qui se fait incarcérer. Ils vont pas peut-être le vivre de la même manière. Maintenant, la femme est forte parce qu'elle fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Comme L'accouchement, quoi? Ah oui. tu parlais des règles tout à l'heure. Il y a des psychologiquement, on ne pourra jamais savoir ce que c'est que faire un déni de grossesse ou bien le post-accouchement aussi. On parle souvent de l'accouchement. mais Exactement. il y a un post-accouchement et la femme elle se fait dénigrer après, que ce soit volontairement ou involontairement par son mari parce qu'elle prend du poids derrière et il se passe des choses Ou pas. ou pas, etc. Voilà, ou pas. Fais gaffe, frérot, fais gaffe. On prend pas forcément du poids après la grossesse. mais t'inquiète. vraiment, Voilà, non, mais c'est pour ça il y a un Ouais. truc qu'on n'en parle pas forcément aussi, donc ça dépend d'un contexte. Et nous, je pense que pourquoi certains peuvent dire que justement psychologiquement ou mentalement la femme peut être plus forte que l'homme, c'est parce que elles vivent des choses que on peut pas vivre, donc on peut pas comprendre, on peut pas. Je pense quand même. Après, moi, j'ai un contexte. argument. Parce que j'ai déjà eu ces discussions avec des amis. Il y en avait une qui nous a dit un truc qui était tout bête. Et c'est vrai qu'après, on s'est regardé, on a réfléchi. Il y a un truc qui est tout con, c'est qu'à la base, la femme donne la vie. Et elle disait que le fait de donner la vie, il y avait comme une liste d'options qui était supérieure à celle de l'homme, tu vois. Et forcément, là où je te rejoins, il y a des trucs où peut-être que nous, on peut pas forcément on peut pas savoir, mais on peut comprendre. À force de discussion, justement. Là, je voulais rigoler tout à l'heure quand tu parlais des règles. Quand tu disais, on ne sait pas ce que c'est. Si. Non. Si. Non. Nous, Non, il y a tu une peux période, pas savoir. il y a une période dans le mois où on sait que Non. vous avez vos règles. Tu vois ce que je veux dire le savoir, J'étais obligé de la ok, lâcher. d'accord, le savoir, c'est dur. J'étais obligé. Ça, Tu le sens. vois, Voilà, sûr, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire. mais On le sait. Tu le vis pas intérieurement. Non, mais bien sûr. Tu peux pas savoir ce que ça peut faire à une femme dans ses émotions et de devoir les gérer avec ce flux qui te vient qui te vient de l'intérieur, mais tu peux pas le gérer, tu peux rien faire avec, tu peux que composer avec. je Ça, c'est comprends quelque parfaitement, chose que tu pourras jamais percevoir. Bon, après, je te le souhaite pas forcément, hein. Ouais. Mais il y a juste une chose que je voulais dire sur la différence entre les hommes et les femmes et sur cette question de capacité à affronter l'adversité. Il y a aussi cette notion de, justement par rapport aux règles, c'est-à-dire que nous,
tous les 28 jours, on sait que les règles vont arriver. Donc notre rapport au temps, il est aussi totalement différent. Tu vois, donc ça veut dire que quelqu'un qui va se laisser se lamenter dans un bar et boire, et voilà, il n'a pas de notion de temps. Une femme peut se permettre de pleurer un bon coup, comme tu disais, mais il va y avoir un stop. J'ai touché le fond de la piscine, il faut que je remonte, c'est obligatoire. Mais c'est lié à cette notion de temps. Mais- De temporalité. Attendez, Là, moi, je vais te rejoindre. Attends, Youb, attends, parce qu'il y a Maya, il faut qu'elle parle un peu. Oui, j'écoute. Alors, déjà, moi, sur le débat, je ne suis pas trop d'accord avec le mot fort, tu l'as compris. Je préfère mettre courage. Pour moi, la femme est courageuse, l'homme est fort et ensemble, ils se complètent. Maintenant, je pense que, non, une femme ne se remet pas rapidement, comme elles l'ont bien dit tout à l'heure. Je pense juste que, est-ce qu'on a le choix ? Elle l'a dit. Est-ce qu'on a le choix ? C'est peut-être un grossier raccourci, mais oui, ça va pas, ok, tu regardes autour de toi, mais est-ce que tu as le choix ? Tu n'as pas le choix. Tu es obligé de te relever parce qu'elle a la responsabilité, comme je répète. Et quand je dis qu'elles ont plus d'aisance, c'est pas, c'est les femmes, elles font, non, rien à voir. Et depuis tout à l'heure, vous voyez, j'ai pas parlé d'enfants, accouchement, règles, parce que je veux pas qu'on s'arrête à ça. Attends, parle Non. bien proche du micro, s'il te plaît. Excuse-moi, je vais vraiment au-delà. Je vais au-delà du fait que quand maintenant tu es en couple, tu es mère, tu as tes enfants, même dans ces cas-là, même quand tu as accompagné ton homme, c'est les femmes que tu vois devant. C'est pas mauvais, c'est pas méchant, mais ça se répète souvent. Je ne dis pas que les hommes sont absents, je ne dis pas que les hommes ne font rien. Je dis qu'une éducation est faite par la mère, et ça c'est connu chez moi. Maintenant, quand tu dis qu'elle se remet vite, non, elle se remet pas vite. Non, on est des femmes, on est triste, on pleure, on tombe. Non, j'ai pas dit qu'elle se remet vite. Disons-nous les choses. On constate quand même qu'il y a plus d'hommes par terre, dehors, visibles, que de femmes par terre. Ils sont plus visibles, les hommes par terre. Les mecs, ils sont visibles dehors. Vas-y. J'ai envie de dire dans ce que tu dis maintenant, vu que ce que je disais tout à l'heure, vu que les femmes sont moins mises en avant, maintenant, une fois qu'une femme fait une action, quelque chose de. On va dire, on va essayer vraiment de la mettre en avant et de la pousser. Et du coup, est-ce que justement, ce que font les hommes au quotidien, ça s'est banalisé. Donc, ce que ferait une femme, et qui sera mis en avant parce que justement c'est une femme et qu'on ne parle pas assez des femmes, est-ce que si un homme faisait la même chose, on dirait juste c'est normal ? Je vous en prie, répondez. Je te rejoins sur ce que tu disais, c'est qu'une femme aussi, depuis, on va dire, sa naissance ou depuis toute jeune, elle sait que mentalement, elle devra être forte et qu'elle fera face à des choses qu'un homme ne fera pas face. Par exemple, le harcèlement de rue. Ouais. Tu vois, un homme, je connais pas beaucoup d'hommes qui se font harceler dans la rue, tu vois. Je peux te raconter. Et une femme, ça peut être juste un regard, juste une critique. Je pense que c'est passager pour elle, mais elle va avoir du mal à s'en remettre. Après, je pense, pour reprendre ce que tu dis, il y a aussi ce côté où tu as cette société qui peut-être est beaucoup plus intransigeante avec la femme, en général. Peut-être alors lui demande beaucoup plus, ou en tout cas lui demande d'être parfaite, entre guillemets, princesse parfaite. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui on se pose ces fameuses questions. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas plus de pièges quand tu es femme dans une société dite évoluée qu'un mec? Alors forcément, il faut dire ce qui est. Peut-être que nous on a... Alors je suis cliché, mais peut-être que voilà, on a une corpulence ou on a des attraits physiques qui nous permettent peut-être de perdre un petit peu plus de temps dans un bar, où on a peut-être plus quelques appétences à se relever plus facilement de certaines épreuves. Donc forcément, nous, on va peut-être moins nous demander de choses. Tu vois, moi, pour ma part, j'ai été athlète de haut niveau et en équipe de France, on avait des filles. Arrivé à un certain moment, des fois, on se regardait, on dit hey, « t'as 30 piges, t'es en train de faire tes trucs et tout ça, tu fais le tour du monde, mais à 30 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas de situation. » Et c'est vrai que nous, on se disait... Nous, on a encore une marge. C'est ça que tu es en train de dire. La question, c'est pas lié justement au fait qu'on vive dans un système qui est comme ça, en fait. En fait, moi, je me pose la question parce que c'est vrai que c'est une question, ce genre de propos, c'est des propos qui reviennent assez souvent. Effectivement, tu arrives à 25 ans, tu n'as pas d'enfant, là, tu as ton horloge biologique qui tourne. En fait, le truc, je pense que c'est dans nos têtes avant tout. Ça mais après, je suis d'accord avec toi. C'est dans ta tête, mais la ménopause, c'est réel aussi. Non, mais très tu bien. vois. Après, donc, effectivement, une femme qui a... tu verras beaucoup de une femmes, femme qui va... Tu verras beaucoup de femmes d'une trentaine d'années qui maintenant n'ont pas d'enfant. Et pourtant, elles se sentent libres. Elles vont dire, mais j'ai pas besoin d'un compagnon. Pourquoi faire ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? C'est une question de choix. Exactement, parce que peut-être qu'elles ont atteint un âge où elles se disent j'ai pas besoin de ça en fait dans ma vie. Je suis tellement épanouie que je n'ai pas besoin d'hommes à mes côtés. Après, effectivement, chacun a ses choix, chacun a ses sa manière de prendre. Exactement. Il y a des stades l'épanouissement, parce que comme tu dis, dis, il y a des stades, il y a différents stades, bien sûr. Là, je suis bien sûr. Mais attendez, j'ai une question à vous poser à tous. Est-ce qu'au même âge, les hommes et les femmes sont matures? Sont aussi matures. Est-ce qu'au même âge, les hommes et les femmes sont matures? J'allais venir justement,
un homme qui a 30 ans, je pense qu'il se dit encore une fois, peut-être que c'est une question peut-être d'hormones, ou que c'est pour ça que je parlais de ménopause, etc., qu'une femme à 30 ans, un homme, il peut se dire, j'ai encore le temps de faire ma vie. Parce que regarde, Ayoub, Et une femme à 30 ans, elle va peut-être se dire, non, justement, ça commence à être compliqué, je vais avoir un état d'esprit de femme de 30 ans à 23 ans. regarde, je reformule la question. Est-ce qu'au même âge, les femmes sont-elles plus matures que les hommes? Parce que moi, je me rends compte que voilà, je travaille avec pas mal de jeunes, tout ça. Je vois des filles de 20 ans. Là, récemment, j'en ai vu une hier qui me disait, moi, j'ai arrêté l'école pendant 1 an, mais j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante. En même temps, à côté, je travaillais dans les espaces verts sur Massy. Son frère, comme plein d'autres, gogol. Il a 20 ans, mon frère, et il faut qu'il n'arrive pas à se lever. Il est là, il faut aller le chercher. J'ai encore des mecs de 30, j'ai des mecs de 32 ans. Ça fait de la muscu, ça fume. Carrément. Son père, il lui dit, hé frère, t'as 32 ans, ça fait 10 ans que tu fais ça. Gogol. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je vais te répondre honnêtement et sincèrement. Je pense que oui. Parce que quand tu vois une personne comment elle est et que tu lui demandes son âge et que tu vois ce qu'elle fait et que c'est un homme, tu te dis, ah ouais, quand même. Et quand c'est une femme, elle te dit son âge et des fois elle est même mineure. Tu te dis comment elle pense déjà comme ça alors qu'elle est mineure. Tu vois, regarde, je parlais de cumul de mandats. Les femmes, elles cumulent des mandats. Elles sont là, tu les vois, elles sont médiatrices dans les familles. À la baraque, elles sont sœurs, cousines. Elles font même la médiation entre leurs frères qui s'embrouillent. Ça travaille à côté, ça fait ci. Après, bon, je ne veux pas passer pour celui qui fait le grand défenseur de la femme, hein, mais je suis juste en train de faire un état de fait, en fait. Tu vois, c'est un état des lieux. Est-ce que c'est pas une réalité, ça, cette espèce de cumul de mandats? Là, on parle d'âge. Je pense que à un certain âge, au même âge, l'homme et la femme, je pense que mentalement. Après, est-ce que c'est une histoire de temps aussi? Est-ce que c'est Oui, une mais histoire il y a d'âge? aussi une question d'éducation aussi. Les mères, Bien sûr. ce qu'elles vont donner comme éducation à leurs fils et à leurs filles, Mhm. c'est déjà ça en fait. Et je pense qu'en 2020, les choses elles ont quand même beaucoup évolué. Et on le voit dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, rien qu'à voir aujourd'hui. On est presque autant d'hommes que de femmes aujourd'hui. Mhm. Et en fait, tout dépend du contexte, de l'environnement, de tout ce qu'on peut donner socialement à un jeune. Je rebondis sur ce que tu dis par Ouais. rapport à l'entrepreneuriat. Oui. Il y a des études qui ont été faites récemment. Mhm. En Afrique, les premières entrepreneuses, l'entrepreneuriat est féminin. Et C'est-à-dire, féminin, parce que et les féminin. femmes sont C'est les plus femmes qui dans sont la le plus entrepreneurs. difficulté, donc elles sont Mm. obligées de trouver des stratégies sociales pour s'en sortir. C'est vraiment ça. Après, si on trouve une sorte d'équilibre, je pense que les femmes seront plus obligées de faire autant. C'est qu'elles en font énormément, je suis désolée, énormément pour pouvoir s'en sortir. Et en l'Afrique, c'est vraiment le reflet Encore une fois, encore d'une société qui n'est pas encore industrialisée, entre J'ai une guillemets. question à vous poser, parce que je pense qu'on va arriver à la fin de notre épisode là. Est-ce que, pour certains, les femmes sont plus fortes que les hommes, tu vois, mais certains disent comme quoi c'est parce qu'on vit dans un monde aussi dominé par des hommes, régi par des hommes, voire misogyne, un monde qui ne considère pas les femmes à leur juste valeur. On a juste à se remémorer le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on disait que la femme était dépourvue d'âme, dénuée d'intelligence. Elle était en bas, par terre. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, on nous parle de parité, on nous parle de ci et ça, mais au même poste, pas le même salaire. On se rend compte aussi que voilà, il y a pas mal d'autres choses sur le plan de l'égalité. Est-ce que, pour ceux qui disent que les femmes sont plus fortes que les hommes, est-ce que c'est pas pour ça? C'est ce monde qui est en vérité un monde régi et dominé par des hommes. Qui carrément, c'est les plus gros réseaux de prostitution, c'est des réseaux féminins gérés par des gens, par des hommes. Est-ce que certaines femmes, enfin, voilà, telle est ma question. Je pense que les mentalités évoluent. Tout simplement que c'était un petit peu vrai et que ça le devient de moins en moins. Je pense. Enfin, le monde est régi par les hommes, ça c'est une évidence. Maintenant, on parle d'un contexte où on est en France, où on a cette capacité, cette possibilité de militer pour nos droits. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis les années 70. Et ça, il faut vraiment s'en rendre compte. Les hommes aussi ont beaucoup évolué. Et je pense que, comme tu disais, vraiment, il ne faut pas opposer. C'est vraiment très, très complémentaire. On est complémentaires les uns des autres, que ce soit amoureusement, amicalement. Là, ça m'émeut pour le coup, parce que je trouve qu'il y a une grosse évolution. Moi, j'ai un garçon et une fille, et j'essaie de les élever de la même façon, mais ce n'est pas si évident que ça. Parce que je ne dirais pas les mêmes choses à mon fils qu'à ma fille. Et c'est une réalité. Et pour le coup, ça les construit différemment.
Peut-être que ma fille sera un peu plus rebelle en disant oui, mais il n'y a pas de raison qu'un homme soit payé plus qu'une femme. Et inversement, mon fils va prendre conscience qu'effectivement, s'il fait le même boulot qu'une fille, il n'y a pas de raison qu'il soit payé mieux. Mais la société encore doit évoluer. Et on parle que de la France, que de l'Occident. On est encore très très loin de ce genre de considération dans nos pays. On vit quand même dans ce monde où il y a des images. C'est-à-dire que la perception déjà qu'on a du vieillissement. C'est-à-dire que un homme qui vieillit bien, enfin un homme qui vieillit soi-disant, c'est un espèce de George Clooney là. Tu vois, genre, c'est du bon vin. Tu vois, il se bonifie. Et une femme, c'est une autre perception. On se rend compte aussi de cette deuxième perception là, c'est-à-dire un homme à femme, c'est un don juan. Une femme à homme, elle est dépravée. Est-ce que vous pensez qu'un jour on évoluera dans un autre sens? Ou on restera comme ça, sur ces images? À l'image de Hicham qui bosse de chez lui, je pense qu'aujourd'hui, avec le télétravail, ou ce que tu veux, auto-entrepreneuriat, que tu sois une femme ou un homme, si tu veux casser les portes, tu vas et tu pousses ton projet, et de chez toi, tu peux toucher du monde. Maintenant, pour l'histoire de l'homme avec les femmes et la femme avec plusieurs hommes, je pense que les mentalités évoluent, mais on n'en est pas encore là. Mais là, pour reprendre aussi ce que tu disais, le fameux Georges Clooney, il y a une grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, tu parlais d'image, qu'on le veuille ou non, même si ça évolue, même si on est en 2020, ça régresse. Ça régresse clairement. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord que quand on voit ce qui se passe en télé-réalité, c'est chaud patate. Et c'est là où tu peux reprendre ta question, après avoir regardé Les Anges de la télé-réalité, tu te dis ouais, c'est chaud. Elles sont très fortes, justement, elles sont très très fortes. Et la problématique, elle est là aussi, c'est qu'on aura beau essayer, nous, notre génération, de faire bouger les choses, mais il y a des gens qui tirent vers le bas, malheureusement. Et il y en a certains qui s'en servent, et qui, dans leur success story, même si tu prends une Nabila, même si tu prends une... Alors je cite des noms, des Maëva Guénam, des gens qui sont pour moi très méchants, ce que je dis, mais qui ne sont pas des gens talentueux, mais qui ont un autre talent qui est assez particulier. Ces gens-là vont quand même réussir à te faire dire, ou à te faire accepter que une femme peut être forte, alors, quel que soit le contexte, cette fois-ci, encore une fois. Après, tu es d'accord ou pas. Maintenant, encore une fois, le Georges Clooney, la femme, c'est malheureux, parce que moi, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, et quand je vous dis, moi, c'est ma perception, hein, mais je trouve vraiment que ça va vers le bas. J'avais beaucoup de respect pour certaines personnes. Et moi, je suis le premier, je suis cash. À partir du moment où tu montes ton cul, c'est que tu n'as pas de talent. Femme, homme, surtout pour les femmes. Et je vois qu'aujourd'hui, on me dit ouais, mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Elle fait son taf, working girl. Voilà l'exemple. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ma perception, les amis. Je vous le dis. Mais je sais que je pense qu'on est beaucoup à penser ça aussi, malheureusement. Et ça me fait mal au cœur quand je vois des nanas qui se tapent, qui charbonnent. Entrepreneuriat, ou tu vois une Oprah Winfrey. Et d'autres qui, pour percer, obligés de se dénuder et que... Voilà. Moi, mais là, vous portez un jugement. Là, vous portez un jugement. C'est une remarque. Pour moi, je remarque. Un jugement quand même. C'est mon avis aussi. Hein. Après, chacun a son talent et l'utilise comme il en a envie, finalement. Donc, chacun met en place ses stratégies. Nabila, elle s'en sort aujourd'hui. Elle est heureuse telle qu'elle est. En fait, on n'a pas porté de jugement sur le fait qu'elle ait utilisé son physique à un moment donné. Après, une femme entrepreneur ou Oprah Winfrey, oui, on va. Mais pourquoi on va comparer les femmes, tout comme quand on compare les minorités entre elles, finalement. On est en train de diviser. Une femme peut utiliser son corps comme un athlète de haut niveau qui va montrer ses pectoraux et qui va avoir plus de followers parce qu'il est bien foutu, quoi. Tu vois? Je suis pas d'accord là. Pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Okay. Bon, exprimez votre désaccord. Non, je veux bien plein de choses. Je veux bien l'émancipation, je veux bien l'évolution de la femme, mais je pense qu'il y a certaines valeurs et certaines choses qu'il ne faut pas changer. Plus d'accord avec Hicham, du coup, qu'il y a certaines femmes qui tirent vers le bas. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense pas que ça... Mais ces femmes qui te tirent vers le bas sont médiatisées. C'est les médias qui sont en train de lobotomiser les esprits. Est-ce que c'est une valeur ajoutée pour la femme aujourd'hui? Est-ce qu'elle contribue à ce que maintenant cette génération se dise ah ouais, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut devenir. Est-ce que ça contribue à de bonnes choses, à de bonnes valeurs? Moi, je te prends l'exemple de Rihanna, par exemple. Je prends l'exemple de Rihanna. C'est vraiment une femme forte, pour le coup, dans la définition que l'on a, entrepreneur, et qui joue avec son corps, qui joue avec son image féminine et sexuelle. Excusez-moi. Mais est-ce que tout ceci n'est pas orchestré par ces mêmes personnes qui... Comment dire, c'est voulu, en fait. C'est-à-dire que le fait que l'image de Rihanna, l'image de Nabila,
Le fait que, voilà, aujourd'hui, on valorise des Nicki Minaj, Anaconda, tout ça, et que tout le monde veuille leur ressembler. Est-ce que tout ceci n'est pas encore on va me dire théorie du complot, mais un stratagème pour soi-disant se faire de l'oseille sur une soi-disant liberté des femmes? Bien sûr. Mais, C'est une évidence. mais au final, en fait, celles qui sont dans ce statut-là, en fait, clairement, vous prenez une carotte, en fait. Mais vous prenez une carotte, mais c'est-à-dire que tu contribues à un système qui est encore régi par des hommes. Parce que ce n'est pas des femmes qui pensent ça, tout ça. Ce sont des hommes. Et encore là, tu as cité des noms, ça va, on peut revenir, comme disait Hicham, sur la télé-réalité. Malheureusement, c'est pas très fameux. Voilà. Pas très fameux. Après, effectivement, les jeunes filles, justement, savent à qui, justement, à qui s'identifier. Non. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement... Les réseaux sociaux ont pris un pas, en fait, sur le système qui est tellement hors norme, qu'elles voient, justement, ces filles, justement, qui se font de l'oseille, excuse-moi, parler comme ça, de l'argent, on va dire, effectivement, très facilement. Et donc, elle se dit, mais à quoi bon aller travailler au McDo? Je suis d'accord là-dessus. À quoi bon aller, justement, me faire de l'argent de manière honnête, on va dire. C'est honnête également. Mais je pense que lorsque tu montres une partie de ton corps, c'est comme si tu vendais une partie de toi. C'est clairement ça. Et clairement, est-ce que c'est revigorant? Est-ce que ça te donne une certaine image? Mais moi, c'est pour ça que j'ai Qu'est-ce que c'est montrer son Moi, corps? c'est Est-ce quoi que ça ça m'arrête ça? Attendez, Quand je vois le valeur problème ajoutée. Bien sûr. Moi, quand je vois les questions-là, problématiques, je pense. excuse-moi, Boub. Attendez. Quand je vois les problématiques, moi, justement, de ces femmes qui se battent pour avoir une meilleure image, une meilleure place en société, être une meilleure représentativité, quand tu sais que après, tu as des gens qui arrivent et qui te font des trucs comme ça et qui sont mis, mais vraiment en avant, Bien sûr. c'est bon, j'arrête. Oui, mais ça, Oui, c'est mais pas nous qui décidons. Non, mais c'est attendez, la- Attendez, Non, mais attendez, c'est attendez, déjà- 2 secondes, s'il vous Non, plaît, mais- s'il vous plaît. Il y a Maya qui veut parler. Je t'en prie. Comment il est. Non, mais je pense que ce mouvement de jeunes femmes qui montrent son corps, ça biaise un peu le truc, tu vois. Ça évince du coup celles qui font vraiment le taf et comme il a expliqué, qui sont là. Et qui... Après, Ça c'est évince comme elle pas. dit aussi, c'est un jugement de valeur. Donc, ok, peut-être, c'est pour ça que je parle toujours en mon nom. Mais il faut le dire que ça biaise un peu la chose. À côté, tu as des femmes qui sont entrepreneurs, qui dorment pas. Mais qui est-ce mettent que leur ça propre- dévalorise pour autant les femmes non, ça qui, dévalorise elles, pas. Non, j'ai pas dit ça. Je oui. dis simplement que ce qu'on fait aujourd'hui, les générations futures regardent. Mhm. Qu'est-ce qu'elles vont voir? Tu vois deux femmes, une femme qui se tape et une femme qui monte son corps et qui a de l'argent. Sincèrement, hein, je vais vers celle qui monte son corps et qui a de l'argent. Tout simplement parce que c'est la Pas facilité. forcément. Pas Mais forcément. malheureusement, c'est Toutes ça. les femmes Mais ne cherchent pas la facilité. Je suis pas je ne dis d'accord pas avec que ça. toutes les femmes, mais je Parce dis que que si tu mets une femme Oprah Winfrey et que tu mets Nabila à côté, je vais aller vers Oprah Oui, mais- Winfrey. oui, mais- Oui, oui, c'est mais- facile de oui, montrer mais- son corps, mais toutes les femmes ne peuvent pas montrer leur corps. Oui, mais déjà. tu n'es pas Oui, de mais la ils nouvelle sont génération. Oui, mais Non, là, mais je c'est parle pas de une la question nouvelle de génération. génération. C'est celle qui Parce que arrive moi, qui- si qui- demain qui je te compte. fais une publication, je monte mes lolos, je peux t'assurer que Oui, mais- demain j'ai des likes. Oui, C'est oui, pas une bien question sûr. de Oui, génération. mais- C'est ça qui est C'est flippant. vraiment une question Mais je de trouve que c'est ça. mentalité. Oui, mais et de Rocky, se positionner attendez 2 par secondes. rapport à Attendez, ça. excusez-moi. Attendez, 2 secondes. sûr. Rocky, est-ce que. Pardon. Parce que on te parle de. Regarde, tout à l'heure, on te parle de nouvelles générations. Est-ce Ouais. que ces nouvelles générations, elles sont plus influençables que nos générations à nous? Parce que Ça, nous, certainement, nous, bien on a- sûr. nous, on a- Elles sont nous, on plus a- exposées. nous, on a vécu là. C'est-à-dire que Oui. aujourd'hui, regarde, dans nos cités, dans nos quartiers, on Ouais. est face à des filles qui aujourd'hui sont escort girls. Ouais. Mais D'accord. en masse. C'est-à-dire que Ouais. c'est Ouais. dû à des elles sont exemples jeunes. qu'elles ont vus. Elles sont jeunes en plus, hein, 13 ans, 12 ans, et elles travaillent à leur compte. Exactement. ouais. Et elles ont vu ça chez d'autres parce que Voilà. elles disent, tu vois des meufs J'entends, qui sont j'entends. des rappeuses, Donc qui Tu sont parles payées par d'influence. des footballeurs, des Et mecs comme ça. l'influence aujourd'hui Tu vois. de nos jeunes, malheureusement, et même un peu plus, c'est la télé-réalité. Et malheureusement, Oui, on mais il y voit a la les femmes télé-réalité, se mais il y a le dénuder, rôle des et parents les à côté. influenceuses les Ça plus me- médiatisées, Mais qui ont le bien plus sûr, de mais- buzz sur les réseaux, Ayoub. ça vient de là. Ayoub, Rocky, elle a dit quelque chose de judicieux. Enfin, Il reste quand même des valeurs, bien sûr, Les parents. l'éducation, C'est les une parents, éducation, quelque tu chose. vois, Mais c'est- à un moment, tes parents, ils peuvent pas t'empêcher de regarder Oui, la télé mais c'est entre quand on- 17h et 19h. Oui, mais tes parents t'ont donné certaines valeurs. Alors tous les parents sont pas en mesure de le faire. Je suis tout à fait d'accord. Donc cet exemple que tu me donnes, je peux rien dire contre. Effectivement, il y a Et des pour, femmes et qui. pour rebondir sur ta question, excuse-moi. Vas-y, je t'en suis prie, désolé, vas-y, c'est vas-y. du woman's pleading, je sais pas Ouais, quoi là. non, mais ouais. Vas-y, parle. Eh, Homme, c'est parle. que- Vas-y. Ok. Non, justement, pour rebondir sur la fameuse question, c'est que je pense qu'aujourd'hui, celles qui arrivent à passer outre tous ces obstacles, tous ces pièges, là, elles sont fortes. La vérité, là, elles sont fortes. Ça, ouais. Quand tu sais que, comme tu as dit, il suffirait juste de montrer un petit Et bout, d'aller vers de la montrer un petit bout de facilité. cuisse ou quoi que ce soit. Et on le voit aujourd'hui, il y a même des réseaux sociaux qui se lancent. Par exemple, OnlyFans, je ne sais pas si vous connaissez, où on a passé un nouveau stade dans je me donne sur les réseaux sociaux. C'est que demain, par exemple, je fais du contenu exclusif pour les gens. C'est-à-dire que tu payes, je te donne un abonnement, tu vas payer 10 € et tu auras du exclusif. Il n'y aura que toi qui vas pouvoir le voir. Et là, ils ont sorti un rapport. Il y a des influenceurs qui ont touché jusqu'à des 200 000 $ ou euros. Et on sait très bien que c'est que des femmes qui ont donné du contenu exclusif à des hommes. Donc imagine-toi toute cette jeune génération qui arrive et qui se dit bah, le modèle de réussite, il est simple en vérité.
Tu vois, maintenant, on va dire à une petite, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour cette jeune génération, ouais, bah écoute, soit tu prends le chemin de l'école, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vas toucher un salaire qui va pas être forcément motivant, et à côté de ça, tu regardes les réseaux, tu vois l'autre qui vient de s'acheter un sac, elle est en train de se balader, bon, les fameuses photos mythos de je suis dans une voiture, je suis dans le sud, et patati patata. Là, je pense que si tu as quelqu'un qui arrive à faire la distinction de ces deux chemins, de ces deux parcours, bah là, ok, tu dis qu'il y a de la force. Et là, tu dis, ok, là, on te Encore une fois, mais encore une fois, il y a les parents, ils sont HS. Encore une fois, il y a les on en parle valeurs, même plus il y a aujourd'hui. l'éducation quand même, Ouais, même c'est si, l'éducation. même si ça Mais reste est-ce que minoritaire. c'est pas- Et la vie n'est qu'une question de choix. Mais est-ce que ce serait pas la même chose pour les Chacun hommes, fait parce ses qu'on choix. parle des femmes, mais Les là hommes, on parle c'est des pareil. deux. Bien sûr, Les c'est hommes pareil. avec la drogue, par exemple, pareil, qui sont tout à fait. il y a plus d'hommes, je pense, j'en sais rien, j'ai pas les statistiques, en tout cas dans ce milieu-là, donc il serait aussi fort de ne pas être d'être influencé par cette facilité-là. En fait, on Bien serait sûr dans que le c'est une même, force. mais on pour serait moi, dans c'est la une force même à juste titre. dans le même équilibre. C'est Au pour même ça titre, au même pour titre, parler de moi. cette force On, homme-femme. tu vois, on c'est- va finir. Au final, est-ce que les hommes et les femmes ne sont pas complémentaires en vérité? Oui. Bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas complémentaires? Est-ce Bien que sûr. je vais aller loin dans ce que je vais dire? On est dans un système patriarcal où la femme, enfin beaucoup de femmes que je connais très intelligentes, elles laissent à l'homme sa place de coq là, histoire de pas déstructurer la famille, tu vois. Mais derrière, c'est elle qui gère. Hein, t'as vu dans le soir là, quand on est couché là, l'homme il demande. Chérie, on fait quoi? Parce qu'il sait très bien. Tu vois ce que je veux dire? Et comme diraient mes anciens, un de mes anciens, là, tonton, il dit comme quoi, en réalité, c'est les femmes qui gèrent. Tu vois, elle nous donne subtilement notre place de coq. Vas-y, fais cocorico, t'as vu, tatati, devant les enfants, si et ça. Mais derrière, ce sont elles qui gèrent. Et voilà. Il est à l'image, mais c'est elle qui écrit le script. Voilà. Est-ce que Ouais, chacun, c'est vrai. et à l'image du colibri, est-ce que chacun ne doit pas faire sa part? Sa part dans cette société, sa part dans son couple, sa part dans sa famille. Dans le respect de l'un et de l'autre, en fait. Mhm. C'est ça, tout est une question de respect. Si on peut trouver sa place en se respectant, oui, on aura tout compris. Mais pour l'instant, c'est pas le cas quand tu parles de prostitution, etc. C'est évident qu'on on est encore loin de ça. Finalement. On est encore loin, mais il y a quand même du positif. Enfin, La dans le société mauvais, il y a du cherche bon encore son aussi. équilibre. Il y a quand même des gens qui arrivent à, Oui, bien sûr. dans leur sphère privée, et Je ils reste arrivent positive, en à tout cas, gérer ouais. un équilibre et voilà, aller à l'encontre de tout ce qui se passe dans ce monde. Ça existe quand même, non? Ça existe. Ben, merci à vous. Merci à toi. Merci. Merci à toi. Merci à vous. On était avec parmi mes meilleurs DNLC Naturel Punchliner. Merci à vous tous. Je vous en prie, commentez. Après cette vidéo, commentez et le débat se poursuivra dans les commentaires et même en live. Merci à vous.